Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu mes avancées au niveau de mes loisirs créatifs. Donc il y a du coloriage. J'ai commencé aussi un nouveau carnet de croquis. Donc je l'appelle mon cahier de guérison. Je crois que je vais changer le titre d'ailleurs. Et puis voilà, on va se faire une petite vidéo douce, cosy, détente. Là, je sors de 3 3-4 jours de cervicalgie encore et de douleurs de fibromyalgie. Donc bon, j'ai une voix un peu moins enjouée que d'habitude parce que je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée par la douleur. Et, euh, et donc voilà, ben, en ce moment c'est pas trop vite le matin, doucement le matin et pas trop vite le soir. Voilà. Alors on va aller se lire la petite citation du jour. Je vais la découvrir en même temps que vous puisque je l'ai pas lue. Oh, c'est beau. Je tombe sur le 22 juin. C'est incroyable. Je tombe sur le 21 juin. Le 21 juin, c'est l'anniversaire de mon grand-père qui est décédé. Il est né le 21 juin et on tombe sur la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est tellement beau. Et le 22 juin, j'irai inventer le passé pour voir la beauté de l'avenir. d'Aradon. Regardez comme c'est beau. Je pense beaucoup à mon grand-père en ce moment. Je pense énormément à lui. Des fois, je lui parle, mon pépère Henri. Et vous voyez, j'ouvre au hasard une page et je tombe sur le 21 juin, la date de son anniversaire. C'est voilà, c'est des petits signes comme ça qui nous montrent que il y a bien quelque chose, que la vie s'arrête pas à la mort du corps physique. Alors, je crois que je vais me servir un petit verre d'eau parce que j'ai la bouche sèche. Vous savez, j'ai la bouche un peu emplâtrée là ce matin. Je sais pas ce que j'ai. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs choses. Je me suis fait mon cadeau de Noël en avance. Donc, je me suis acheté des belles poupées. Vraiment des poupées magnifiques. Pour moi, c'est vraiment les plus belles poupées. D'ailleurs, si vous avez des petits-enfants, des enfants, ou même des passionnés comme moi de poupées, et vous voulez faire un cadeau là pour Noël, puisqu'au moment où j'enregistre, là, on approche de Noël, bah, vous allez voir la beauté des poupées, quoi. Je vais vous montrer aussi plein de petits achats que j'appelle bonheur, que je me suis fait pour me réconforter un petit peu de mes douleurs chroniques. À la vôtre, mes amis. J'ai tendance à dire à la vôtre, mais je dirais plutôt à la nôtre. Voilà, bonheur, santé, amour, prospérité, tout ce qu'un être humain a le droit de recevoir, quoi, de bon. Alors, on va la voir cette citation. Donc aujourd'hui, nous sommes je ne sais même pas. Alors attendez. Samedi, on était le 13, dimanche 14, lundi 15, mardi 16, mardi 16, mercredi 17. On est le 17 décembre aujourd'hui. Donc allons voir un petit peu cette phrase inspirante. Donc ça va être une vidéo encore dans des coups de marteau, des coups... Oh, c'est trop beau ça. La sagesse s'applique à être lent dans ses discours et diligent dans ses actions. Oh, c'est le 3 novembre de Confucius. Le 3 novembre, c'est mon anniversaire. Incroyable, je me suis arrêtée sur cette page. Regardez. Et justement, dans cette vidéo, je vous disais, je suis un petit peu voilà, au ralenti. J'ai pas une voix enjouée, peut-être moins rapide, un débit de parole moins rapide que d'habitude. Et regardez cette citation qui m'est offerte par l'univers, par les anges, par moi-même aussi peut-être, par ma conscience infinie. Alors ouais, je vous disais, on vit dans le bruit tout le temps. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Les hommes sages ne disent pas tout ce qu'ils pensent, mais ils pensent tout ce qu'ils disent. Ouais, c'est vrai. Faut pas dire tout ce qu'on pense des fois. C'est ça en fait, on a déménagé plusieurs fois et on se retrouve à vivre au milieu de gens, je sais pas, j'ai l'impression
que ça tourne pas trop rond, ils n'ont pas de la lumière à tous les étages parce que waouh, c'est pas possible de vivre dans le bruit continuellement. On a un couple là à côté de chez nous, alors eux ils s'insultent toute la journée non-stop. Et la nuit, en pleine nuit, des fois ça m'arrive, vous savez, comme tout le monde, de me lever, boire un verre d'eau, aller aux toilettes, quoi. Et ben en pleine nuit, on les entend se dire ta gueule, quoi. Alors on entend, il crie ta gueule, et l'autre il répond toi aussi ta gueule. Voilà. J'en rigole parce que, comme disait ma grand-mère, vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais c'est triste. C'est triste d'en arriver à là. Vous ne trouvez pas? Il y a des couples, je sais pas. Est-ce qu'ils s'aiment comme ça? Est-ce qu'ils sont heureux de s'insulter du matin au soir? Je sais pas, je comprends pas trop. Alors, 17 décembre. Oh, on a un bel oiseau. Le pilote ne quitte pas son navire devant la tempête parce qu'il ne peut maîtriser le vent. Waouh, alors ça, je me le prends vraiment pour moi. Vous savez pourquoi je vous dis je le prends pour moi? Parce que il n'y a pas longtemps avec mon conjoint, on se posait la question, est-ce qu'on va redéménager? Parce qu'on ne peut pas vivre au milieu du bruit comme ça, tout le temps, tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est dur à vivre, quoi, au bout d'un moment. Et on est bien pourtant, on est dans un endroit qui nous plaît, on a la campagne et tout. Et regardez cette citation, quoi. Regardez cette citation. Le pilote ne quitte pas son navire devant la tempête parce qu'il ne peut pas maîtriser le vent. C'est vrai que nous, on ne maîtrise pas le comportement des gens autour de nous et on ne peut pas, vu qu'on ne peut pas maîtriser le comportement des gens, ça ne sert à rien de déménager à chaque fois parce qu'à chaque fois, on se retrouvera face à d'autres personnes à d'autres spécimens, j'ai envie de dire. Donc, ça serait quoi? Ça serait passer sa vie à déménager finalement? Je sais pas. Je... Elle est belle cette citation du 16 décembre aussi, je suis en train de voir. Le merveilleux est toujours beau. Il n'y a même pas que le merveilleux qui soit beau. Ouais, c'est super. Bon, bah écoutez, c'est une citation de Thomas More, donc à méditer. J'espère que cette citation, elle aura été inspirante pour vous. Alors, si on commençait, tiens, par mes coloriages. Non, j'ai envie de vous montrer mes poupées d'abord. Alors, je me suis offert 3 poupées Our Génération. Est-ce que vous connaissez les petites poupées Our Génération? Je vais vous l'asseoir parce que vous la verrez beaucoup mieux. Vous allez voir la beauté de ces poupées. C'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes qui aiment collectionner les poupées. Donc, elles arrivent avec une boîte, je vais vous montrer après. Elles ont un nom, chacune a son nom. Elle, c'est Abigail. Je vous présente Abigail. Donc, j'ai vu qu'il y a des Américaines qui l'appellent Abigail, je crois Abigail, je sais pas. En tout cas, en français, c'est Abigail. Regardez la beauté de cette petite poupée. Alors, ce qui est surprenant dans ces poupées, donc là, je vous la penche un petit peu en arrière parce que sinon, elle serait trop près de la caméra. Mais c'est pour ça qu'elle ferme ses yeux, du coup. Vous voyez, quand on l'allonge, elle ferme ses yeux. Ce qui est surprenant chez ces poupées, c'est la douceur de leurs cheveux. C'est vraiment un truc de fou. Je pense que ça peut se voir. Vous voyez, regardez comment ils sont souples. Ces cheveux sont plus doux que des cheveux humains, quoi. C'est super satisfaisant quand on est un petit peu stressé et tout. Moi, je sais que des fois, je prends ses cheveux comme ça. Vous voyez, je passe mes mains comme ça sur ces petites couettes. Et du coup, pour l'instant, je lui ai pas enlevé ses couettes. Elle arrivait comme ça. Et j'aime bien toucher ces petites couettes, ça me détend. Alors, si on regarde de près, vous voyez, ici, elle a un petit fer à cheval. Elle a le cheval et elle a une petite étoile. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir que quand je l'ai achetée, j'ai absolument pas vu ce qu'elle avait sur son petit pull, j'ai pas fait attention. Je crois que sur la photo, ça se voyait pas, hein, c'était trop petit. Et figurez-vous que partout où j'ai habité dans ma vie, j'ai toujours habité à côté d'écuries ou de chevaux. Pourtant, j'ai habité aussi en région parisienne, en pleine ville. Mais il y avait toujours un cheval, quelqu'un qui avait un cheval à côté de chez moi. Et toute ma vie, toute ma vie. Et ma grand-mère, quand j'étais petite, elle m'emmenait à l'hippodrome. Elle aimait bien jouer au tiercé. Elle adorait. On l'appelait Pierrette Brest quand elle allait au café jouer et tout.
Là-bas, les gens ils disaient alors, Pierrette Brest, est-ce que tu as un petit tuyau à nous donner et tout? Et puis ça m'a suivi toute ma vie, les chevaux. Et je me suis dit, mais ça, c'est mon animal spirituel protecteur. Mais regardez, elle a le cheval. Et puis cette étoile, bah, figurez-vous que j'ai un tatouage dans le bas du dos. C'est une étoile comme ça, entourée de 3 petites étoiles qui représentent mes enfants. Et on a comme voilà, un fil qui nous relie, qui nous lie ensemble. Donc voilà pour la petite étoile. Puis le fer à cheval, bah, le fer à cheval, c'est un porte-bonheur. Alors, elle est arrivée avec un chapeau. Je vais essayer de l'asseoir. Elle tient assise. Un chapeau, écoutez, il est tout doux. Mais vraiment, je vous fais de la SMR en même temps. Et puis, il y a l'autre en bas, là, le voisin sympathique qui vous fait de la SMR avec son marteau. C'est de la SMR un peu plus violent, lui, du coup. Ouais, c'est tout doux. Vous entendez? Écoutez. Et donc, elle est trop mignonne avec son petit chapeau. Je vais essayer de lui mettre. Attendez, je lui ai un peu trop mis. Voilà. Bon, ben voilà pour Abigail. Trop, trop belle. Et puis, ce que j'aime bien, c'est ses petites bottes. Regardez. Elle a des petites bottes. Vraiment, ces poupées-là, elles ont plein de petits détails soignés sur eux. La petite jupe, toute remplie de petits brillants. Je ne sais pas si ça se voit, mais ça brille. Et donc, ces poupées-là, elles ressemblent un peu aux American Girls, mais elles sont à un prix raisonnable, je trouve. Je l'ai payé 34 euros. Après, vous en avez à plusieurs prix, hein, ces poupées-là. Il y en a ça part de 34, 35 euros. Ça peut aller jusqu'à 50 euros, 60. Ouais. Vous avez, alors ça c'est la boîte, je vais vous montrer les deux autres poupées. Voilà. Vous avez donc le site Our Génération. Ça s'écrit, vous voyez, Abigail, il y a son petit nom. Our Génération, ça s'écrit comme ça. Donc, celle-ci, je vais vous montrer, cette poupée-là, je l'ai eue sur... Ah, eh ben, il ne tombera pas plus loin. Le carton est tombé. Alors, Abigail, je l'ai eue sur Amazon. Et April, je l'ai eue sur le site justement de Our Génération. Alors, regardez si elle n'est pas trop mignonne. Elle a des longs cheveux, donc elle est arrivée avec un élastique ici. Donc, vous voyez, il y a encore un petit peu la marque. Alors, ses cheveux sont doux, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins doux que les cheveux d'Abigail. Ce que j'aime, c'est comment elle est habillée, quoi. Avec son petit chemisier, la petite jupe, c'est de la super bonne qualité. Regardez, les petites chaussettes, les chaussures. Non, mais vraiment, des poupées magnifiques, quoi. Ces petites lunettes, on en parle, regardez. Je vous l'approche. Elle a de beaux yeux verts. Je vais vous montrer ses yeux. Hop. Regardez les beaux yeux verts qu'elle a. Magnifique, cette poupée. Alors, j'ai remarqué un truc, faut pas que j'approche trop de la caméra, enfin de mon téléphone, parce qu'après, ça devient tout flou. La qualité de la vidéo là, que je vous ai faite, dans quelle direction va votre vie, c'était catastrophique. Oh là là. Bon, pour l'instant, je ne peux pas changer de téléphone, donc j'espère que vous voyez bien. Donc voilà pour April, j'ai eu un coup de cœur sur elle et sur Amazon, elle était à 70 euros. Alors, il y a quelqu'un qui essaye de me joindre, ça doit être encore de la pub. Mais bon, je vois que la vidéo continue à tourner. Oui, donc je vous disais, elle était à 70 euros. Je me suis dit, waouh, c'est bizarre quand même, pourquoi elle est aussi chère? Et alors, j'espère que la vidéo n'a pas été interrompue. J'ai reçu un appel. On a beau les bloquer, toutes ces publicités, on est harcelé du matin au soir de gens qui appellent. Bref. Donc oui, sur Amazon, je vous disais 70 euros. Je me dis, bon, c'est bizarre, parce qu'Abigail, je l'ai eu à 34 euros et quelques. Et donc là, je vois en dessous, c'est écrit, Amazon a écrit, cette poupée est
à un prix un peu plus élevé que d'habitude. Je dis ouais, c'est bizarre et tout, peut-être que c'est la dernière, il n'y en a plus et il y a un revendeur qui la revend plus cher, mais j'avais vraiment eu un coup de cœur sur cette poupée. Et je me suis dit, mais tiens, je vais aller voir sur le site de Our Génération. Et désolée si je le prononce pas bien, hein, c'est américain le nom, je pense, mais voilà, moi je l'ai dit à la française. Et là, je l'ai trouvé à 34 euros et j'étais super contente. Donc oui, j'ai payé des frais de port, mais même avec les frais de port, bah, j'étais gagnante quoi. Donc voilà pour April. Maintenant, je vais vous en montrer une un petit peu particulière parce que c'est la Santa, elle porte le masque de la Santa Muerte. Elle est magnifique, magnifique cette poupée, magnifique. Alors, regardez déjà le bas de sa robe, tout en dentelle, mais c'est de la dentelle vraiment de bonne qualité, hein. Elle a de belles petites chaussures avec une rose dessus. Donc ici, elle a un truc en plastique pour tenir ses chaussures. Je ne l'ai pas enlevé. Je ne l'ai pas encore enlevé. Je l'ai reçu vraiment il n'y a pas longtemps. Et sa robe de toutes les couleurs, vraiment magnifique cette poupée. Vous voyez, sa coiffe. Donc pareil, je vais vous l'asseoir. Attendez, je vais vous l'asseoir pour que vous la voyez mieux. Alors, attendez, parce que j'arrive pas à l'asseoir. Ah, elle ne s'assoit pas celle-ci. Bah, ah si, je me disais aussi. Si, elle s'assoit. Mais ses jambes sont un peu plus dures que Abigail. Regardez-moi ça, cette beauté. Donc, il faut savoir que la Santa Muerte, voilà, c'est une fête qui se célèbre au Mexique. Le 1er ou le 2 novembre, je ne sais plus. Et elle ne représente pas la grande faucheuse, comme il y a beaucoup de gens qui pensent. Et elle représente la Catrina. Donc, c'est la Santa Muerte, c'est un symbole en fait de guérison, de protection. Regardez, elle vous fait un clin d'œil. Et ouais, elle apporte protection, elle honore évidemment la mémoire des défunts, mais c'est plus un symbole positif. Vous voyez, nous par exemple, la grande faucheuse, elle a un symbole plus négatif de la mort, quoi, vraiment la mort. Alors que la Santa Muerte au Mexique, c'est plus la guérison, la protection et je dirais même la protection surtout pour les médiums. Euh, pour moi, c'est un symbole, vous savez, elle dissipe voilà, les esprits mauvais, les mauvaises choses, la négativité. Donc, ses cheveux sont super doux comme Abigail. Ils sont hyper, hyper doux. J'adore les petites fleurs, là. Je vous fais de la SMR en même temps. Et voilà, elle est trop belle. Super contente de mes poupées. Alors... Ah oui, et puis je pense que vous avez vu ces petites boucles d'oreilles, quoi. Enfin, je veux vous dire, ces poupées-là, elles ont vraiment des détails. Regardez les petites créoles. C'est trop mignon. Beaucoup trop mignon. Voilà, mes petits achats bonheur. Alors maintenant, on va passer au colo. Ah oui, alors ça, c'est un... Ça sent trop bon. C'est un petit savon que ma fille m'a offert. Elle m'a ramené du Portugal. Elle avait été voir un match de foot avec son père. Elle m'avait ramené ce petit savon. Et je l'ai ouvert là, il n'y a pas longtemps. J'ai dit, allez, même s'il est super beau, bah faut bien que je m'en serve quand même, hein. Alors, je vais pousser un petit peu tout mon bazar là pour vous montrer mes colos. Donc, ça, vous avez déjà vu. Voilà. Hop, et ça, je vous montrerai après. Alors, j'avance bien dans mon petit aéri là. Je suis contente. Donc, c'est le Royaume caché, les mondes d'Eri. J'ai fait celui-ci.
Alors, je l'ai fait... Attendez, faut pas que je mette trop près, ça va être flou. Voilà, je vais vous laisser comme ça. Je l'ai fait donc au feu de Stabilo 68. J'ai repassé par-dessus pour unifier un peu, enlever les traces de feutre avec du marqueur acrylique. Et, et donc, j'ai fait le ciel à l'aquarelle. J'ai mis plein de paillettes. Ceux que je vous ai montrés là déjà, les Moondust et puis une autre. Et ce serait vraiment dommage que vous ne puissiez pas voir les paillettes. Ça fait tellement beau. J'espère que vous les voyez là. Ça brille. Ce coloriage, je ne l'ai pas lâché. Je suis restée une journée dessus. J'étais pas bien, je vous dis, avec mes douleurs. J'avais besoin d'évacuer, vous savez, le stress là. Et je l'ai fait d'un trait, quoi, d'un coup. Ouais, ça peut s'apparenter à de la folie, je crois. Faut être folle, quoi, pour passer une journée sur un colo. Je sais pas. Oui, c'est beaucoup trop. Je suis dans la démesure parfois. Alors, c'est tout ou rien, moi. Soit je vais pas colorier parce que j'en ai pas envie. Ou alors, bah, je vais me mettre à fond sur un colo toute une journée, quoi. Je vais y passer des heures et des heures et des heures. Donc, voilà. Ensuite, j'ai commencé celui-ci, mais je ne l'ai pas terminé, donc je ne vais pas vous le montrer maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah ouais, celui-ci, c'est pareil. J'ai passé la journée entière. Alors ça, c'était pas quand j'avais ma cervicalgie aiguë. J'avais mes douleurs chroniques là de fibromyalgie, mais j'étais pas à un stade où je pouvais plus bouger la tête ou où j'avais des douleurs à en pleurer, évidemment. Sinon, j'aurais pas colorié. Quand c'est comme ça, je reste au calme et je vous montrerai après. Je me suis acheté un truc pour apaiser un peu mes douleurs. Non, là j'avais mal, mais bon, ça va, ça m'empêchait pas de colorier. Donc j'ai fait des couleurs un petit peu qui changent. Je vous avoue, je me suis pas trop posé la question. J'avais envie de vert. Et je me suis rendu compte que quand j'étais en train d'utiliser cette couleur, ça me faisait du bien. Et j'avais vraiment l'impression que mon corps, mon âme, mon aura, tout ce qui me compose en fait, tout ce qui fait que je suis moi, mais j'avais l'impression que ça absorbait la couleur du vert. Il y a un truc en moi qui absorbait comme si je me nourrissais du vert et ça me faisait du bien. Et c'est la première fois de ma vie que je ressens un truc pareil. Ouais, mon corps, Non, c'est pas mon corps. Plutôt mes corps subtils, ouais. Mes corps subtils absorbaient la couleur. Donc je me suis dit, bah, le vert, c'est la couleur de la validation. On s'autorise, on se valide quelque chose, on s'autorise le bonheur, voilà. Le vert, c'est la nature, c'est quelque chose de sain. Ben, j'avais besoin de cette couleur-là. Et puis le bleu de la guérison, de la communication, regardez. Bah franchement, j'en suis contente de ce petit colo. Je l'aime beaucoup. Il m'a pris tellement de temps, bah, je vous dis, hein, j'ai passé toute une journée, j'avais déjà commencé à poser les bases la veille. Donc voilà, mais je suis contente de l'avoir fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Ça, vous avez déjà vu. J'ai fait celui-ci. Ouais, comme ça, vous voyez mieux. Bon, il y a encore des petites traces ici. Peut-être que je viendrai remettre une petite touche pour unifier tout ça. Et là, j'avais envie de jaune. Ça se voit, je pense. J'avais envie de jaune. Je pense que finalement, si je vous pose le colo, vous le voyez beaucoup mieux. Ouais, que de vous l'approcher trop près. Celui-ci, par contre, il m'a pas pris beaucoup de temps. Il a été super agréable à faire et j'ai vraiment kiffé. Voilà. Alors, je regarde, est-ce que j'en ai fait un autre? Mais je crois pas. Non, je crois que c'est tout en colo. Ouais. Et franchement, j'ai bien avancé dans ce livre de coloriage. Regardez tous les colos que j'ai fait déjà. Je me suis amusée à les compter la dernière fois. Il y en a plus d'une vingtaine. Donc, super contente, quoi. Je vous la remonte vite fait. Regardez. Bon,
Donc vous les voyez à l'envers, mais c'est pas grave. De toute façon, je vous les ai déjà montrés, ceux-là. Vous voyez? C'est beau, hein, une fois que c'est colorié et tout, c'est plein de couleurs, c'est trop beau, j'adore. Et voilà, et ça c'est les colos récents. Oh, bah aujourd'hui on a une belle luminosité, vous allez peut-être mieux voir les couleurs de celui-ci que je vous avais montré. Ouais, carrément, j'ai l'impression que il ressort beaucoup mieux. Bah celui-ci c'est mon préféré de tout le livre. Parce qu'en vrai les couleurs elles sont beaucoup plus belles, je vous l'ai déjà dit. Ouais, c'est vraiment mon préféré celui-ci. C'est limite j'ai envie d'en faire une photocopie et de l'encadrer. Mais bon, photocopie couleur, les couleurs ne seront pas pareilles que l'original, quoi. Et voilà, et celui-là, vous avez vu il n'y a pas longtemps. Donc, je suis contente. Ça avance, ça avance. Ensuite, en colo, j'ai fait le Clara Markova, celui-ci. Donc, hop, je vous le mets comme ça. Oh, celui-ci, ouais, il m'a pris énormément de temps. Mais je suis contente aussi de l'avoir fait. Les Clara, là, vous avez vu, j'en ai fait pas mal hein, ces derniers temps. Donc, je pense que je vais me calmer un petit peu et je vais me diriger vers d'autres colos. J'ai envie de faire autre chose. Le Herry, je vais continuer dedans parce que je suis à fond dans mon Herry en ce moment. J'ai vraiment envie. Même faire d'autres choses, c'est-à-dire pas forcément, vous savez, des colos d'hiver ou non, parce que je crois que les paysages enneigés, là, c'est bon. J'en ai assez fait, là. Non, plutôt des paysages d'été, de printemps, j'ai envie. Et je vais peut-être ouais, aller dans d'autres albums de colo, là. J'ai envie de faire autre chose. Donc voilà, bah, que dire, rien du tout, hein, voilà ce que ça donne. Il est gai, il est frais. Et puis j'ai l'impression que là, il y a un petit, comme un rayon de soleil qui éclaire l'écran et du coup, vous voyez beaucoup mieux. Voilà pour ça. Alors, ensuite, je vais aller vous montrer ce que j'ai fait dedans, dans mon nouveau carnet. Mais avant, je voulais vous montrer ce projet que j'ai terminé. Vous vous souvenez? J'hésitais un petit peu, je ne savais pas comment terminer ce puzzle que mes enfants, je leur ai demandé de faire à Noël dernier, quand ils sont venus tous les trois. Je voulais faire un encadrement, mais voilà. En final, je suis super contente parce que à Jiffy, j'ai trouvé du fil de coton blanc, c'est ce qui me manquait. Et donc, j'ai pu finaliser et j'ai fait ces petites tresses-là entre le rouge et le blanc et je trouve que ça va bien. Derrière, j'ai collé une petite attache que j'avais achetée il y a super longtemps dans un magasin de bricolage. C'était pour coller mes tableaux quand je faisais mes peintures. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais l'accrocher et j'ai hâte de voir la réaction de mes enfants quand ils vont venir. Et je vais dire, bah voilà, regardez, j'ai accroché votre petit puzzle que vous avez fait. Je suis trop contente, mes amis. Alors, mon petit carnet. Ah oui, j'avais mis ce petit marque-page. Oh, ça fait super longtemps que je l'ai fait, celui-là. Je l'avais plastifié. Alors, ça, c'est un colo que j'ai envie de faire. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Je ne l'ai toujours pas fait. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Donc ici, dans mon petit carnet, j'ai mis cette belle peinture. J'ai flashé dessus, j'adore cette peinture. Elle me communique de bonnes émotions, de bonnes vibes. Donc j'avais envie de la mettre là. À la dernière page, j'ai mis cette peinture-là. Super belle aussi. Et puis alors, j'en suis au tout début, hein, vraiment, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Ah, ça c'est... ça sent bon. C'est, vous savez, le petit truc là, qui enveloppe le savon que ma fille m'a offert. Je l'ai mis là parce que ça parfume mon petit carnet. Donc là, j'ai mis des peintures de Van Gogh. J'ai fait une vidéo sur les grands peintres. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. 50 minutes de contemplation voilà, pour vous faire du bien. Ici, une autre peinture que j'adore, que je trouve trop belle. Et puis là, j'ai fait mon poisson. Un gros poisson, c'est le poisson de la prospérité. Alors là, j'étais en période de crise, de douleur. Et
j'avais besoin de dessiner sans réfléchir. Voilà, de faire plein de petits motifs à l'intérieur du poisson sans réfléchir. Ici, j'ai mis un petit peu du brillant vers la queue du poisson là. Voilà, bon, après, je sais pas si vous allez le voir. Et ici, c'est des feutres métalliques. Je me suis vraiment éclatée. Franchement, je me suis bien amusée. J'ai passé un bon moment et ça m'a permis de décharger tout le stress, toute la tension, d'avoir continuellement à subir ces douleurs. Ça m'a fait du bien. Donc, je suis contente de l'avoir fait, ce gros poisson. Et en plus, je vois qu'aujourd'hui, à l'écran, les couleurs sont pas trop mal. Je suis devant ma fenêtre du salon et j'ai l'impression que vous avez une meilleure qualité. Bon, là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Je vous montre quand même. Là, j'avais juste besoin de pas réfléchir et juste étaler de la couleur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais un peu dans le noir parce que j'avais mis juste ma petite veilleuse dans ma chambre. Je voyais même pas les couleurs que j'utilisais. Et vous savez, quand j'ai mal comme ça au cervical, souvent j'ai de terribles migraines. Donc, j'étais un peu dans le noir et voilà, j'ai étalé les couleurs. Ici, j'ai mis du noir avec du feutre acrylique. Je me suis amusée avec un stylo gel argenté à faire des petits dessins. Voilà, rien d'exceptionnel, mais moi en tout cas, ça m'a fait du bien. Donc voilà pour mes petites créations. Ouais, j'ai enfin créé ma petite bougie là, je vous montre. Alors, c'est ma fille qui me l'avait offert. Et à chaque fois, je disais, faut que je la fasse, faut que je la fasse. J'arrivais pas à faire ma bougie à la cire de soja. J'ai réussi, mes amis, je suis super contente. Donc je l'allumerai avec mes enfants, voilà, quand ils vont venir à Noël. Donc il y a des petites pierres dedans, des petits cristaux, comme vous pouvez le voir. Et puis ma fille m'avait fait envoyer un bouquet de roses, de fleurs pour la fête des mères. J'ai fait sécher ces petites roses que j'ai mis dans un petit vase que j'avais chiné, un tout petit vase tout minus, tout mignon, un peu ancien. Et bah, j'ai pris une rose séchée, et je l'ai mise sur la bougie. Et ça, c'est une petite soucoupe, une petite assiette qui appartenait à ma grand-mère. Voilà pour ma petite bougie, ma petite création. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer Je vais vous montrer les produits de beauté et ensuite je vais vous montrer d'autres achats. Alors, j'avais envie de me coucouner, de me chouchouter. Donc, j'avais celui-ci déjà, vous savez, le gel douche Roger Cavaillès. Celui-ci, il nettoie et respecte. Il est pour les peaux sensibles, lait et miel. Je vous le recommande. Il sent très très bon. Après, vérifiez les compos des produits que vous achetez. J'ai pas vérifié pour ceux-là, mais vérifiez toujours. Là, voilà. Dernièrement, j'ai acheté celui-ci parce que j'ai la peau très très sèche. C'est l'hydratant. Il nettoie, il hydrate bien. Il est vraiment pour les peaux sèches. Donc l'autre, il sent vraiment le miel. Il est une texture un peu huileuse, mais ça rend pas la peau grasse et ça hydrate bien. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore testé parce que je viens de l'acheter. Et par contre, il sent les fruits. Il sent les fruits rouges, j'ai l'impression. Voilà, pour me coucouner. Dans la même marque, j'ai pris le soin multi-usage Cavaillès pour le corps et le visage. C'est une crème miraculeuse à la Centella Asiatica Bio. Donc vous pouvez aussi bien en mettre comme crème du jour, comme crème du soir, ou en mettre en couche épaisse sur votre visage pour vous faire un petit masque. J'ai été attirée par cette crème, je sais pas. Et j'ai vu crème miraculeuse, j'ai dit bah tiens, moi qui a une peau très très sèche, surtout en hiver, le visage. J'ai dit je vais essayer, et figurez-vous que je l'ai testé juste avant de faire cette vidéo, et pour pouvoir vous en dire deux mots. Et franchement, elle sent délicieusement bon. Elle sent vous savez, les soins des lèvres, là, le beurre de cacao, ça sent ça. Et elle hydrate hyper bien. Je vous la recommande, mes amis. Vraiment. J'ai acheté aussi le petit soin des lèvres, toujours de Roger Cavaillès. Euh, Pareil, il sent, vous savez, comme la crème que je viens de vous montrer pour le visage. Donc, il sent bon, on en mangerait. Ça sent le cacao. Alors moi, il faut savoir que j'utilise principalement du beurre de karité pour mettre sur mes lèvres. Mais... Ah, je me suis trompée. Oh, c'est pas grave. Je vous ai pris l'ancien, mais j'ai le nouveau là. Oui, j'utilise du beurre de karité bio pour mes lèvres.
parce que les beurres de cacao, là, vous savez, pour les soins des lèvres, ça m'hydrate pas suffisamment. Mais celui-ci de Roger Cavaillès, je dois dire qu'il est plutôt pas mal et c'est celui qui hydrate le mieux de tous les soins pour les lèvres que j'ai essayé jusqu'à présent. Alors ça c'est mon indispensable, je peux pas m'en passer, je m'en sers toute l'année. C'est le Topicrème Baume Émollient. Donc vous avez le Topicrème normal et le Baume Émollient qui est beaucoup plus hydratant. Il y a du karité, de l'huile de lin, de l'allantoïne et franchement, euh, si vous avez une peau sèche, c'est le top. Pour moi ça c'est le top du top, c'est la meilleure crème que vous puissiez... le meilleur soin que vous puissiez offrir pour votre corps, aussi bien d'hiver comme d'été. Bah, je vous donne mon avis, hein. Moi c'est mon préféré. Hein. Là je viens de m'en racheter un. Ensuite, donc ça c'est soin du corps pour me coucouner. Ensuite, mon médecin m'a prescrit ce produit-là, Lactibiane. Donc c'est pour la flore intestinale. Parce qu'avec la fibromalgie, j'ai très 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 mal au ventre. Et nous, quand on a la fibromalgie, on est souvent, on a la coliopathie fonctionnelle. Je suis coliopathe, donc je vous laisserai vous renseigner si vous en avez envie sur la coliopathie fonctionnelle. C'est pas très sympathique, on a souvent mal au ventre, on est ballonné. Voilà, bref. Et on alterne constipation et diarrhée. Oui, c'est pas très glamour, c'est vrai, mais bon, voilà, je vous résume, hein, si vous n'avez pas envie de faire des recherches. En gros, c'est ça, donc on a très mal au ventre. Et mon médecin m'a dit, ça sert à rien de prendre des trucs pour essayer d'absorber, parce que le charbon de Belloc, ça n'absorbe pas, ça adsorbe, avec un D. Mais elle a dit, ça sert à rien, elle a dit ce qu'il faut, c'est reconstituer votre flore intestinale. Donc il y a 4 souches de probiotiques, 10 milliards par gélule, et il n'y a pas besoin, cette boîte là, il n'y a pas besoin de la mettre au frigo, donc c'est moins contraignant que les autres qu'il faut mettre au frigo et tout. Donc c'est une gélule par jour. Et quand j'ai pris ça, ma pharmacienne, elle a réussi à me faire repartir avec ce produit, RJ Protect Confort, confort intestinal, maintien d'une muqueuse saine. Donc elle m'a expliqué de Nutergia. Elle m'a expliqué, vous voyez, les gélules elles sont comme ça. Elle m'a dit, quand vous avez les intestins irrités et tout ça, vos intestins, ils sont comme une petite passoire. Il y a plein de petits trous, ça laisse passer plein de trucs dans votre organisme. Et ça va reconstituer, ça va permettre de reboucher les petits trous. Voilà, m'a simplifié pour m'expliquer. Et elle a dit, donc du coup, bah, ça va beaucoup plus faire effet, votre soin. Donc là, j'ai vraiment le soin complet pour me refaire une flore intestinale nickel là, pour l'hiver. Nickel de chez Nickel. Ensuite, au niveau des petites gourmandises, en ce moment, je bois du Lipton à la menthe et j'ai envie de tremper des petits gâteaux des fois dedans. Je vous recommande ce gerblé là, franchement, il est trop bon. C'est croustille miel sésame. Faut aimer le sésame hein, parce que ça a beaucoup le goût du sésame, mais moi j'adore. C'est ma petite gourmandise. Je suis pas très gâteau sucré et tout ça. Bon, à part les tiramisu, c'est mon péché mignon, mais sinon on va dire je suis pas très sucrée moi. Mais ceux-là, je les aime bien. Ils sont pas très sucrés, justement. Et puis, je suis pas du tout gâteau industriel, puisque moi, je les fais moi-même. Je cuisine beaucoup moi-même, quand ma santé me le permet. Mais ça, ah, je suis en train de voir, c'est halal, tiens. Ouais, c'est écrit halal. Vous voyez, regarde, sur le côté. Mais ça, quand vous avez un invité à l'improviste, vous n'avez pas le temps de faire un gâteau, c'est super bon. L'intérieur, c'est au citron et c'est nappé au chocolat, c'est délicieux. Donc moi, je l'ai trouvé à Intermarché. À Intermarché, il y en a. Voilà la marque. Donc si vous en trouvez et que vous aimez le citron et le nappage au chocolat, c'est vraiment délicieux. Vous allez kiffer, mes amis. Je me suis pris cette petite franfreluche. Ce petit paresseux, il est tout doux, il est tout beau. Vous savez où je le pose? Je le mets dans... J'ai un gros pot où je mets tous mes Stabilo 68, mes feutres, parce que j'en ai marre de les mettre, vous savez, dans ma trousse, où il faut les sortir à chaque fois de l'élastique, les remettre. J'en ai marre. Quand je suis en crise de douleur, comme ça, je suis pas bien. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de piocher comme ça, soit dans un sorte de bol, je les mets dans un grand bol,
ou alors dans une trousse. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et je l'ai mis au milieu, voilà, de tous mes petits feutres. Je vous fais de la l'ASMR. J'aime pas le tapping, ça c'est le tapping. Moi j'aime pas, donc je vais pas vous faire subir ce que j'aime pas. Non, j'aime pas ça. Voilà pour ma petite franfreluche. Ensuite, toujours à Intermarché, j'ai trouvé ce lot. Puis je me suis pris des pulls d'hiver, je vais vous montrer. J'ai trouvé ce lot de torchons. Ils étaient à 6,90 € ou... Enfin, ils étaient à moins de 7 €. Donc j'ai pris des gris. Franchement, à ce prix-là, ça vaut le coup hein, pour 3 torchons. Et je peux vous dire qu'ils ont l'air de bonne qualité. J'ai pris des gris et des beiges. J'avais envie de ton neutre, voilà, naturel. Donc si vous manquez des torchons à l'Intermarché, franchement, ça vaut le coup. Ensuite, je me suis trouvé toujours Intermarché ce beau pull. Donc il a plein de petites fibres brillantes. Il est tout doux, c'est agréable, il est super doux. Donc voilà, ma grand-mère maintenant, bah, elle continue à tricoter. Hein. Avant, c'est ma grand-mère qui me faisait des pulls. Elle a toujours aimé tricoter. Maintenant, ma mamie, bah, elle a 92 ans. Elle fait des pulls, mais elle fait plein de trous dedans. Alors, à chaque fois, elle recommence, elle défait, elle recommence. Et je lui dis, mais mémère, parce que moi, je l'appelle pas mamie, on l'a toujours appelée mémère Coco. Je lui dis, mais mémère, c'est pas grave que tu fais des trous. Je dis, c'est la mode. Maintenant, ils font des pulls avec des trous. Ben, regardez celui-ci. Je dis, ils font des petits pulls avec des trous. Je dis, t'inquiète pas, tu démolis pas, tu continues. Du moment que tu t'amuses, c'est le principal. La pauvre, à chaque fois, elle défait tout, elle recommence. Alors, elle me dit, ah bon, tu crois? Je dis, bah oui, laisse-les, les petits trous dans les pulls, on s'en fiche. C'est la mode. Donc, elle me dit, bon, bah d'accord. Maintenant, elle laisse ses petits trous. Mais bon, je suis sûre que des fois, elle redémolit, elle recommence à chaque fois. J'ai beau lui dire, laisse les petits trous, mais c'est plus fort qu'elle, quoi. Et bah, vu que ma mamie, elle peut plus me faire de pull, c'est compliqué pour elle maintenant. Et ben, je me suis acheté celui-là. Il est tout doux. Donc c'est un rose, un vieux rose. Voilà. Je me suis pris. Alors moi les pulls, il faut que j'aille mollo avec les pulls parce que je vous ai dit que mes bouffées de chaleur, je les supporte pas. Mais ça, c'est pas pour mettre chez moi. Hein. Chez moi, je supporte pas un pull, c'est impossible. Déjà, je suis étonnée que je supporte ce petit truc tout doux là. Bon, il fait froid en même temps. Là, j'ai mis le thermostat de la chaudière là. J'ai mis à 19 degrés chez moi. Et là, ouais, il fait 19 degrés quand je regarde. À 19 degrés, je supporte un petit pilou-pilou comme ça, mais le pull, je ne le supporterai pas par contre. Donc ça, c'est quand je sors dehors. Je sais pas pourquoi, je trouve il fait un peu mexicain ce pull, je sais pas pourquoi. Il a des dessins, ça fait un peu... Ouais, je sais pas. En tout cas, il est doux aussi, donc je suis contente. Voilà pour ça. Ensuite, c'est que des achats bonheur, là, des choses pour me coucouner, pour me faire du bien. Je me suis acheté aussi... où est-ce que j'ai mis la boîte? Je l'avais emmenée, ouais, elle est là. Je me suis acheté ça sur Amazon pour les douleurs. J'en avais plus. L'autre, bah, ça faisait des années que je l'avais. Donc, je vous laisse regarder le nom et tout, si vous voulez le trouver sur Amazon. En tout cas, il y avait des bons commentaires. Les gens, ils ont dit, il chauffe bien, ça fait du bien. Et oui, ça réduit les douleurs. Le voici, le voilà, il est là. Je suis trop contente d'avoir acheté ça, franchement. Hier, je l'ai mis. Oh là là, mais quel bonheur, mes amis. Oh, alors, à l'intérieur, il est comme ça. Il y a des... Ici, il y a des petites billes à l'intérieur, je sais pas. Ouais. Et là, on sent qu'il y a comme un fil à l'intérieur. C'est le truc qui chauffe. Voilà. Là, c'est tout doux, mais vraiment d'une douceur. Je pense que ça se voit à l'écran. C'est vraiment tout doux. Et alors, vous pouvez détacher le truc ici. Et vous pouvez le mettre en machine à laver pour le laver sans souci. Et vous avez plusieurs, vous voyez, vous avez plusieurs températures, ça va maximum jusqu'à 60 degrés. Et ça, c'est vraiment un bonheur, mes amis, un bonheur. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je suis super contente d'avoir fait ça, super heureuse. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que c'est mes photos de famille. À Intermarché, j'ai trouvé
cet album, ce gros album de photos, il est saumon. Donc, il faut savoir que moi, le rose et le saumon, très clair comme ça, ce sont mes deux couleurs préférées. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais oui, j'avais plein de photos que j'avais besoin de ranger, familiales, que j'avais enlevé de vieux albums. Vous savez que le temps, il s'était abîmé, les pages avaient jauni. C'était ceux où on colle les photos et puis il y a une pellicule par-dessus. J'avais tout enlevé et j'avais mis dans des sortes de petites pochettes. Je me suis dit, avant s'abîmer les photos, à les laisser comme ça à long terme. Donc là, j'ai trouvé ce gros album de photos et je peux vous dire que vous en mettez dedans. Waouh! Alors, vous savez ce que j'ai fait? Euh, Franchement, je suis trop contente d'avoir fait ça. J'ai passé une nuit entière à faire ça, une nuit d'insomnie. Je me suis occupée. J'ai mis par ordre chronologique dans ma vie et c'est comme si ça a retracé toute ma vie. J'ai mis donc les photos de moi quand je suis née avec ma mère, mon père à la clinique et tout ça, avec mes grands-parents, ma famille. Ensuite, j'ai mis mon enfance, mon adolescence, quand je suis devenue jeune fille. Ensuite, moi, mon premier enfant, je l'ai eu à 18 ans. Donc après, quand j'étais jeune fille, à 18 ans, et ben, il y a toutes les photos voilà, de mon premier enfant. Ensuite, à la vingtaine, mon deuxième enfant, mon troisième enfant, et voilà. Et après, ça continue. Et à la fin, quand j'ai mis toutes les photos de mes enfants, j'ai mis les photos de ma famille en général, toutes les fêtes qu'on a fait, euh, les belles fêtes quand on dansait, quand on rigolait. Euh, c'est magnifique, mes amis, de faire ça. Après, à la fin, le lendemain, après, quand j'ai regardé tout depuis le début, en ordre chronologique, j'ai retracé ma vie comme ça, à un instant, dans l'album. C'est merveilleux, franchement, c'est magnifique. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Et il est tout en tissu, en fait. Hein. Il est en tissu. Regardez, écoutez, on entend le bruit. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous faire de la SMR. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de faire de la SMR, mais je vous ai dit, j'ai pas le matériel. Mais là, j'ai l'impression que vous entendez le bruit. Voilà. J'ai acheté aussi, il faut que j'arrête de dire voilà. Hein. Ça, c'est un truc que j'aime pas dans mes vidéos quand je dis voilà. Non, il faut que j'arrête de dire ça. Celui-ci, c'est pareil. Il est entièrement tout en tissu. Alors, je ne l'ai pas encore rempli. Je peux vous montrer comment c'est à l'intérieur. Là, il y a un petit cœur. Il est couleur chocolat. J'adore vraiment comment il est là. C'est trop beau. Ça me fait penser, vous savez, à mon chemisier que je vous ai montré de chez Zara. Couleur chocolat et blanc. Sauf qu'il est un peu plus foncé, le chemisier. Mais bon, vous pouvez mettre 2 photos par page. Et l'autre, il est super parce que vous avez une grande page avec des photos à l'horizontale et de chaque côté, vous pouvez mettre 2 photos à la verticale. Et ça, c'est super. Ça rend vraiment beau. Je suis en train de voir, là, mon téléphone, il dit qu'il a plus de batterie. On arrive à la fin, de toute façon. Je crois que je vous ai tout montré. Oui, oui, mes amis, je vous ai montré tout ce que j'avais envie. Donc voilà pour mes petits achats cosy, mes petits achats bonheur qui m'apportent du réconfort, qui me font du bien. Ben écoutez mes amis, chouchoutez-vous vous aussi, faites-vous du bien. Vous pouvez me marquer aussi qu'est-ce que vous faites en ce moment comme colo, qu'est-ce que vous aimez colorier. Et puis on se laisse là, moi je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.